Non loin de Los Angeles, au cœur de la Californie du Sud, nous découvrons l'Amérique telle qu'Hollywood nous l'a toujours présentée. Pourtant, il irradie un calme inattendu de tout ce qui nous entoure. Cette ville d'à peine 20 000 habitants est la terre de longévité des États-Unis. Ici, les gens vivent plus vieux qu'ailleurs. Loma Linda, fondée il y a plus de 100 ans autour d'une plantation d'agrumes, est aujourd'hui le haut lieu d'une véritable contre-réforme sanitaire. La religion adventiste, dominante dans la ville, avait dénoncé très tôt déjà les méfaits de la société de consommation. Plus de la moitié des habitants sont des adventistes pratiquants, comme c'est le cas aussi pour Ellsworth Wareham. Depuis sa jeunesse, cet homme âgé aujourd'hui de 99 ans a toujours soigneusement évité le sport, mais pas le travail physique. Je n'ai jamais pratiqué de sport en tant que tel, comme la course à pied par exemple. La raison en est peut-être que j'ai grandi dans une ferme et qu'il y avait bien assez de corvées comme ça. Les gens ne faisaient pas de sport. Le travail à la ferme leur procurait suffisamment d'exercice physique. Quand je fais un effort, je veux aussi pouvoir en mesurer les résultats. L'accession aux études supérieures a représenté un vrai défi pour moi. Financièrement, je ne pouvais pas compter sur ma famille. Leur ferme ne rapportait pas grand-chose. Au début des années 30, le pays a connu une grave crise économique. Quelques années plus tard, j'ai compris que je ne voulais pas travailler à la ferme. À l'âge de 19 ans, j'ai réalisé que je voulais être médecin. Je me suis lancé, sans un sou, en me disant que je ferais de mon mieux. Finalement, j'ai réussi à décrocher une place en faculté de médecine, et plus tard à obtenir mon diplôme. Ensuite, je suis venu à Loma Linda, où j'ai été à l'origine du service de chirurgie cardiaque. Ellsworth Wareham s'est forgé une carrière solide grâce à une volonté sans faille. Ses plus beaux souvenirs resteront sans doute les remerciements qu'il a reçus à la Maison Blanche pour l'aide apportée en matière de chirurgie cardiaque pédiatrique dans des pays en crise à travers le monde. Il y a deux choses auxquelles l'ancien garçon de ferme est toujours resté fidèle au cours de sa longue vie: ses racines et son régime végétalien. J'ai grandi à la ferme. Je trayais les vaches et tous les animaux de la ferme m'étaient familiers. Mais je n'ai jamais été attiré par la viande, les produits laitiers ou les œufs. Les maladies coronariennes sont directement liées à la consommation de produits d'origine animale. Si on parvient à réduire le nombre de ces maladies, on réduit aussi le nombre de décès et d'accidents qui y sont liés. En effet, dans notre pays, on estime qu'un tiers des décès seraient dus à des maladies cardiovasculaires. Ce principe d'une alimentation saine et sans viande est partagé par plus de la moitié des habitants de la ville. La plupart sont adventistes. C'est ainsi que Loma Linda a vu s'ouvrir son premier supermarché entièrement végétarien dès 1956. Il s'agissait du deuxième sur le territoire américain, et sa clientèle ne fait qu'augmenter. Beaucoup de gens tentent de réduire leur taux de cholestérol et cherchent des alternatives aux matières grasses animales. On pourrait nous définir comme magasin de produits naturels alternatifs. Ce serait plus exact. Au premier abord, l'offre est plutôt déroutante. Les rayons proposent beaucoup d'aliments qui ressemblent à s'y méprendre à de la viande. Nous proposons une large gamme de viande végétale destinée aux mangeurs de viande. Lorsqu'ils deviennent végétariens, ces gens cherchent des produits qui ont la même texture que la viande. Nous leur proposons donc une gamme d'aliments faciles à préparer et dont le goût se rapproche de celui de la viande. Nous vendons des substituts de bœuf, de poulet et même de poisson. En fait, on trouve tout chez nous, sauf de la chair animale. Ellsworth et sa femme Barbara, âgée de 83 ans, sont clients du magasin. Bien. Et avec cela, quelques courgettes.
C'est toujours bon les courgettes. Dans la sphère privée, c'est elle qui règle les questions pratiques. Et cela concerne aussi la cuisine. Ce n'est pas très compliqué de cuisiner végétarien. On peut faire beaucoup de choses avec du lait, des œufs et du fromage. En revanche, c'est bien plus difficile de cuisiner végétalien. Je le fais pour lui. Il est si content d'être végétalien. Parfois, lorsque je suis fâchée avec lui, je lui en fais le reproche. Et je lui dis, « Tu penses que tu iras plus vite au paradis en étant végétalien ?» Il me répond alors que c'est la meilleure façon de se nourrir. Et je dois admettre que je ne connais personne en meilleure santé que lui. Le prochain ingrédient tente bien de ressembler à de la viande. Mais ce n'en est pas. C'est un plat préparé de protéines végétariennes. Il est même précisé qu'elles sont végétaliennes, ce qui est rare. La plupart du temps, elles contiennent du fromage ou des œufs. C'est du poulet gongbao surgelé. En règle générale, l'industrie alimentaire s'adapte aux désirs des consommateurs. S'ils souhaitent changer d'alimentation sans changer leurs habitudes, elle trouve une solution adaptée. Cette petite sauce toute prête est parfaite pour la cuisson des légumes qui n'ont pas forcément beaucoup de goût. On en verse quelques cuillerées, ça relève le plat. Ce qui compte, c'est que la nourriture ait du goût et qu'elle soit saine. Il ne fait aucun doute que notre santé est intimement liée à la qualité de notre alimentation, même si évidemment ce n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte. Le cycle de la vie est déterminé par bien des éléments, parmi lesquels l'alimentation occupe une place prépondérante. Ça a l'air délicieux. C'est délicieux, ma chérie. Vraiment? C'est un régal. L'ancienne infirmière mange toujours un peu plus tard que son mari. Je peux vous montrer toutes les variétés de substituts de viande qui existent et que nous consommons avec autant de plaisir que le beurre de cacahuète, par exemple. Nous apprécions le goût de ces produits. On entend souvent les gens dire « J'ai toujours voulu être végétalien, mais je ne suis pas sûr d'y arriver ». En fait, c'est quelque chose de progressif. Je suis vraiment végétalienne maintenant, même s'il m'arrive de tricher un peu et de manger du fromage ou un yaourt de temps en temps. En tout cas, le régime fonctionne pour mon mari. Il n'est jamais malade et a bon appétit. J'ai de la chance. Il mange tout ce que je lui propose. Et il trouve toujours ça à son goût. Je t'en ai trop servi? Il y en a trop? Tu m'en sers toujours trop. Oui, c'est vrai. Laisse le reste. C'est mieux que de ne pas en avoir assez. Nous nous intéressons maintenant à un autre secret qui garantit la longévité, le sport. Le centre de fitness de la paroisse est ouvert à tous, jeunes et vieux. Le professeur de sport nous explique la philosophie du cours. Nous ne nous plaçons pas dans une optique esthétique. Notre but est de garantir l'autonomie. Nous voulons que les gens de 90 ans et autres centenaires soient capables de vivre seuls sans dépendre de personne. C'est ça notre objectif. Le cours d'aquagym rassemble surtout des femmes libérées des diktats de l'apparence. Dans l'eau, toutes les silhouettes sont à leur avantage. Tout le monde est sur un pied d'égalité ici. Il y a aussi de nombreuses jeunes femmes dans le groupe. Les âges se confondent et chacun apprend des autres. Ici aussi, faire du sport passe souvent par une prise de conscience douloureuse.
C'est comme si soudain ils découvraient que leur corps a vieilli. Mince, que m'est-il arrivé? Tiens, j'ai du mal à me relever, je n'arrive plus à tendre mes bras comme avant. Ils constatent que leur corps change et se dégrade. J'ai vu des gens de 80 ans et plus faire du sport pour la première fois de leur vie et gagner en souplesse après seulement 1 an. Le changement est radical. Ils prennent de bonnes habitudes. L'exercice physique fait partie de leur vie. Ils ne le font plus seulement parce que leur médecin les y encourage, ça fait partie de leur routine quotidienne, au même titre que se brosser les dents ou se doucher. À ce stade, la révélation de l'âge du professeur devrait achever de convaincre les plus réticents. Elle a 67 ans. C'est une question de constitution. Mais effectivement, les années de danse et de pratique sportive jouent sûrement aussi. Mais les ridules au coin des yeux sont difficiles à accepter. Le soleil de Californie participe sans doute aussi à l'impression de facilité qui règne ici. Même sous la lumière artificielle moins flatteuse de la salle d'entraînement, toutes les tranches d'âge sont représentées. Les septuagénaires et plus ne sont pas en reste. Certains ont conservé une âme d'enfant. On a tous la quarantaine, mais la vie ne nous a pas fait de cadeaux. Ces soi-disant quadragénaires pratiquent une variante du squash qui se joue à main nue, ce qui réduit les risques de blessures. C'est très différent vu d'ici. Le parc à mobil-home de Loma Linda rassemble des habitations conçues pour être transportées d'un endroit à un autre sur une remorque. Mais ici, plus personne n'a l'intention de déménager. Les habitants sont arrivés à destination. L'un d'eux se nomme Herbert Wiles. À l'âge canonique de 104 ans, c'est le doyen des résidents. Après le lycée, en 1930, j'ai été embauché par le journal local et chargé de sa diffusion. Je suis venu à Loma Linda pour convaincre les gens de s'abonner. Mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait éviter le samedi. Tout le monde était à l'église. C'est comme ça que j'ai découvert la communauté adventiste. Il vit désormais entouré de chats. Sa femme Ruthie est décédée depuis des années. Ils étaient liés par bien plus que leur seul amour. Ils ont fondé une famille et ont rejoint la communauté adventiste ensemble, bien qu'un peu par hasard. Je suis rentré un soir et je lui ai dit « Viens Ruthie, allons à la tente où prie la communauté. On s'assoit en silence au dernier rang et on s'en ira dès qu'ils commenceront à danser et à chanter. » Mais ils n'ont rien fait de tout ça. À la place, nous avons eu droit à une exégèse très intéressante. Ensuite, le pasteur est passé à la maison et il nous a initiés à la Bible. Pour finir, nous avons tous les deux été baptisés.
Cette simple décision a de lourdes conséquences pour le jeune père de famille de l'époque. J'ai appelé mon patron et je lui ai expliqué que pour respecter le sabbat, je ne pouvais plus travailler le samedi. Il m'a répondu que dans ce cas, il se passerait de mes services. Les temps étaient durs et nous avions un petit garçon. J'ai commencé à chercher un peu partout et c'est le pasteur qui m'a aidé. Il m'a fait embaucher dans l'entreprise agroalimentaire de la communauté. C'est le fait d'être chrétien et de travailler dans un environnement chrétien qui a donné du sens à ma vie. Et elle a été très riche. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné cette chance. I'm grateful for the privilege of sharing that type of work and service. Ne me mords pas. Cet homme heureux et comblé a-t-il peur de la mort? The anticipation of Je ne me préoccupe pas de savoir si ma vie touche à sa fin. Je n'en vois pas l'intérêt. Je suis reconnaissant pour chaque journée supplémentaire qui m'est offerte. Je suis heureux d'avoir encore toute ma tête et d'être entouré par mes condisciples, les gens que j'aime et qui m'aiment. Tout cela rend ma vie belle et me rend heureux. To be a good life. I'm happy with where I am. Le spectacle est terminé. Nous voici à Los Angeles, une mégalopole aux valeurs totalement opposées à celles de Loma Linda. La ville est immense, continuellement en mouvement et sans véritable centre. Hollywood s'attache à en diffuser une image idyllique à travers le monde, mais Minnie n'est pas plus réelle ici qu'ailleurs. 13 millions de personnes vivent dans cette agglomération où les piétons sont moins maîtres du territoire que les voitures. Le campus de l'Université de Californie à Los Angeles offre un havre de paix. Le contraste est volontaire. L'objectif avoué est d'atteindre l'excellence scientifique. Nous rendons visite au Dr Stephen Coles, le gérontologue spécialiste des super centenaires. Ce qui est particulier dans le cas de Loma Linda, c'est la grande concentration d'adventistes. J'avais enlevé la sonnerie, mais ça n'a pas marché. Différents facteurs de longévité me viennent à l'esprit. Avant tout, je dirais qu'il faut éviter de fumer. Et en second lieu, ne pas trop boire d'alcool, c'est-à-dire avoir une consommation modérée d'alcool. Il y a en fait 3 autres raisons pour lesquelles les adventistes vivent en moyenne 6 à 8 années de plus qu'un Américain moyen. L'une d'elles est qu'ils forment une communauté, un réseau intimement lié. La suivante est qu'ils pratiquent une activité physique régulière. Et la dernière concerne leur consommation quotidienne d'eau du robinet dans des quantités bien supérieures à celles des Américains moyens dans les villes avoisinantes. Nous savons que le secret ne réside pas dans la météo bienveillante de la Californie du Sud. La très grande longévité n'est pas l'apanage de certaines zones géographiques. Allez, viens t'installer ici, bois de cette eau et tu vivras vieux, c'est un mythe. Les portraits des lauréats du prix Nobel ornent les murs et rappellent aux scientifiques qu'ils sont astreints à la rigueur.
Stephen Coles a consacré sa vie à établir un modèle commun à toutes les cultures et à toutes les personnes très âgées qui rassemble les conditions nécessaires pour vieillir en bonne santé. Tous les super centenaires que j'ai étudiés évoluent au sein d'un réseau social fort. Il ne s'agit pas forcément d'une religion, comme pour les adventistes, mais ce qui est déterminant pour la longévité de ces personnes, c'est de bénéficier de liens étroits avec leur communauté. Nous savons que ce facteur est important, mais nous ne savons pas mesurer son influence sur notre espérance de vie. Ce n'est pas nécessairement un groupe religieux, cela peut être un parti politique. L'essentiel est de s'engager à long terme dans un groupe dont vous partagez les opinions. Tous les pays industrialisés ont connu la même révolution dans leur histoire. L'espérance de vie a considérablement augmenté. Cela ne signifie pas que nous vivrons tous très vieux. À trop vouloir bien faire, le progrès pourrait avoir un effet contraire en nous apportant nourriture et confort jusqu'à l'excès. 5, 4, 3, 2, 1. Aux États-Unis, les premiers progrès notoires ont été constatés aux environs de l'année 1900. Avant cela, l'espérance de vie se limitait à 49 ans. Depuis, nombre de maladies et de causes de mortalité ont disparu. Mais cela ne permet pas de conclure que l'espérance de vie maximale va augmenter. Celle-ci dépend aussi de notre capital génétique. L'espérance de vie moyenne pourrait continuer à croître, mais elle pourrait tout aussi bien marquer le pas en raison de l'augmentation de l'obésité. Les mauvaises habitudes alimentaires touchent toute la population. La meilleure façon de réduire votre espérance de vie est de passer votre journée devant votre téléviseur à manger des chips. Revenons en arrière avec en tête les 6 à 8 années d'espérance de vie supplémentaire des habitants de Loma Linda. Comment une communauté religieuse parvient-elle à un tel résultat au cœur de la civilisation occidentale ? Le lendemain se trouve être un vendredi. La vallée de San Bernardino s'emploie comme tous les jours à assurer le transit de biens et de personnes entre l'est et l'ouest du pays. À seulement 1 kilomètre de Loma Linda, c'est l'Amérique des clichés qui se présente à nous. Commerciale, excessive, outrancière. À Loma Linda, tout semble endormi. Tous les vendredis soirs, la ville se prépare au repos sacré du lendemain, le sabbat. Nous rencontrons une dame qui a désespérément cherché un tel apaisement. Plus par besoin de faire une pause dans sa vie que pour s'accorder une pause hebdomadaire. Depuis 1 an, elle travaille au service de la communauté adventiste, sans en faire partie. You know, I've just kind of been Il s'est passé beaucoup de choses et il y a eu de grands changements dans ma vie ces 3 dernières années. Il y a 3 semaines de cela, j'ai soudain compris que le moment était venu.
Il était temps. La communauté m'a été d'un très grand soutien. Ma vie passée a été plutôt tourmentée. Et c'est ce qui m'a conduite jusqu'ici. Le moment était venu. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Je continue ou bien? On ne naît pas adventiste, on le devient. C'est un choix délibéré. C'est un engagement que je prends demain. Je donne ma vie, je la remets entre les mains de Dieu. Je lui dis, je suis là devant toi, fais de moi ce que tu veux. Comme dans le judaïsme, le samedi est un jour particulier chez les adventistes. Le pasteur de la communauté se nomme Randy Roberts. Oh, comment vas-tu? Je suis si contente de te voir. Nous observons le sabbat du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. Ainsi, nous mettons de côté toutes nos préoccupations habituelles comme les courses, les factures, le ménage. Nous profitons de cette journée pour nous reposer, nous ressourcer, nous retrouver en famille et prier. Cette pause tous les 7 jours, surtout ici en Californie du Sud où la vie est si trépidante, cette occasion qui vous est donnée de vous écarter un instant du stress quotidien et de ralentir votre rythme vous permet de vous ressourcer. J'ai l'impression aussi que ce mode de vie joue un rôle non négligeable dans la longévité des adventistes. La conscience missionnaire de la communauté est connue de tous. 3 cultes sont célébrés à la suite et diffusés dans le monde entier via la télévision et le net. L'Église adventiste se considère comme l'agence multiservice de Dieu. Elle encourage les contacts humains chaleureux au sein de sa communauté. Personne n'a envie de vivre vieux si c'est pour être malade ou diminuer physiquement. Lorsque les gens se sentent bien, ils ont aussi envie de vivre plus longtemps. Je me souviens de la réponse d'un très vieil homme à qui on avait demandé ce qu'il ressentait. Il avait répondu « Ça ne change rien, c'est juste plus long ». Notre contribution consiste en partie à proposer aux gens d'aborder leur existence de manière positive et de faire au mieux avec ce que la vie leur a apporté. Et il nous dit « Le seul fait qu'il ait une étiquette ne prouve pas qu'il est réel ». Nous tous, ce matin, nous portons des étiquettes, peu importe ce qui y est écrit. J'imagine que nombreux sont ceux parmi nous à porter l'étiquette « citoyen des États-Unis d'Amérique ». Mais cette étiquette ne signifie pas grand-chose si au plus profond d'eux-mêmes, ils ne sont pas en accord avec leur apparence. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce et pardonne-nous nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Notre communauté peut compter sur des gens formidables, prêts à s'investir aux côtés de ceux qui luttent, qui souffrent ou qui sont exclus. Ils font tout leur possible pour aider ceux qui ont perdu tout espoir. Je suis très fier de faire partie de cette communauté. Le baptême de Marissa est imminent. Elle est l'illustration parfaite de ces anciens désespérés. Elle qui, il y a 3 ans encore, vivait en marge de la société. Pendant de nombreuses années, j'ai été alcoolique, droguée et sans abri.
Ma vie était au point mort. Je vivais sous un pont, dans un campement de sans-abri. J'avais faim. J'étais seule, en colère, fatiguée, malheureuse et vraiment perdue. Lorsque je suis arrivée au point où je ne pouvais plus supporter ma vie, où j'étais lassée d'aller en prison et de vivre au milieu de ces gens mauvais qui faisaient des choses horribles, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit, « Mon Dieu, aide-moi. Que vais-je devenir ?» Je suis convaincue que maintenant tout va rentrer dans l'ordre et que je vais enfin pouvoir tout simplement respirer. Depuis des années, le psychosociologue Jerry Lee étudie les effets de la religion sur les hommes à l'université de Loma Linda. L'université fait partie de la communauté religieuse. Ses chercheurs aussi. Pourtant, ni les programmes ni les enseignants ne subissent la moindre influence. Jerry Lee observe le monde avec clémence et lucidité. Quels sont donc les effets de la religion sur les croyants ? Avant tout, la religion donne du sens aux choses. Nous avons pu constater que les personnes qui avaient trouvé un sens à leur vie étaient plus heureuses dans leur travail et repoussaient l'âge de la retraite. Ce sont des caractéristiques que l'on a également observées en l'absence de toute croyance. Mais il me semble que la religion permet de ficeler tout cela de façon plus harmonieuse. La société américaine laisse beaucoup de place aux initiatives privées. Les églises comblent les besoins auxquels l'État-providence subvient en Europe. Si elles veulent être compétitives, les différentes religions doivent veiller au quotidien de leurs croyants. D'après mes recherches, je suis arrivé à la conclusion que la population américaine est plus religieuse que la population européenne, parce que les églises ici sont obligées d'être compétitives. À l'inverse, en Europe, le concept de religion d'État a empêché le développement d'une économie religieuse. La communauté adventiste est prospère. Peut-être parce qu'à la différence des autres églises chrétiennes, elle est libérale. Elle parvient, à travers la foi, à recréer artificiellement les conditions de vie que les gens ne pourraient plus recréer isolément. Être en bonne santé, s'octroyer du repos, se détendre ou faire du sport. En général, je mets 12 minutes. La dame qui répond à nos questions tout en marchant à vive allure et sans être essoufflée a 93 ans. J'ai grandi dans une ferme et nous avons toujours beaucoup marché parce que nous n'avions pas d'argent pour une voiture. En 30 ans, aucun des autres résidents n'a pu tenir son rythme. Son avance d'un point de vue athlétique est telle qu'on ne peut plus la rattraper. J'ai marché toute ma vie. La marche à pied me donne des forces et me maintient en vie. Elle me permet d'évacuer mon stress. Quand vous sortez marcher, votre stress disparaît. J'ai convaincu de nombreuses personnes. Elles disent qu'elles se sont mises à la marche à pied grâce à moi. Après son exercice quotidien, il est temps pour Hélène de passer à autre chose. Il est 4h moins 10, faut que je file. La résidence qui accueille tous les jours la marche sportive d'Hélène Carter se nomme Loma Linda Springs. C'est une maison de retraite à la mode californienne.
Les 450 résidents qu'elle compte sont tous issus de la classe moyenne. L'âge minimal pour y entrer est de 55 ans. Hélène a été la première résidente de l'établissement. Une fois par semaine, on y organise un karaoké. C'est le point fort de la semaine. Les résidents se connaissent depuis des années. Les amitiés ne sont pas feintes. Je voulais saluer mes amis. Une autre résidente de longue date est présente tous les vendredis. Dans le milieu associatif, on décrirait Mary comme un membre très actif. Je crois que l'essentiel ici est le fait d'être tous ensemble et de passer un bon moment entre amis. Nous vivons parfois des moments difficiles. L'ambulance vient ici au moins une fois par semaine, pour un de nos amis, pour quelqu'un que nous apprécions. C'est pour cela que c'est important de se réunir, pour rire ensemble. Il nous arrive aussi de pleurer parfois, parce que les chansons peuvent être très éloquentes. C'est un groupe très lié qui se réunit ici. Il y a ceux qui cherchent de la compagnie et ceux qui en ont besoin. Il y a des moments où nous sommes heureux de nous retrouver tous ici, et d'autres moments où nous sommes plus mélancoliques et tristes. Et alors, peu importe le nombre de personnes qui vous entourent, personne ne saura soulager votre peine. Ça fait mal. On regarde autour de nous et on reconnaît la douleur, parce qu'on a déjà ressenti la même. Et puis ça passe. Comme ça, on ne reste pas triste longtemps. On se soutient les uns les autres et parfois on se chamaille. Elle parle trop, la vieille. On me traite souvent de pipelette. On sort parfois ensemble, c'est tout. Je ne dirais pas de lui que c'est un gentleman, mais il m'accompagne parfois au supermarché. Quand je lui dis de venir au supermarché avec moi, il m'accompagne. Il arpente les allées avec moi. Ensuite, il se prend une pizza. Mais oui, et j'en prends une aussi. Ce qui est merveilleux, c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi. Je sais jouer aux cartes, mais pas si vite. Et je n'ai pas envie de me disputer. D'accord? Si tu n'es pas d'accord, va faire un tour. Tu commences? On peut très bien jouer sans toi. C'est à toi de jouer? Pardon? Débrouille-toi tout seul. Et parfois, on se chamaille. Vous avez vu cette bagarre? Il nous arrive même de les provoquer. On entretient cela. Carl, je provoque là. Carl, reviens jouer. Très bien, mais s'il dit un mot de plus, je rentre chez moi, sans rire. Je n'ai pas besoin de ça. Passe-moi les cartes. On sait que tu es fâché. Maintenant, le monde entier le sait. Tant mieux si tout le monde est au courant. Merci. On vient ici pour s'amuser. On joue aux cartes pour s'amuser. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient tout gâcher, qui veut faire plus vite. Avec l'âge, on devient plus lent. Il nous faut plus de temps. Et lui, il s'imagine qu'il a 20 ans. Et il impose son rythme. Hop, hop, hop. Je ne peux pas jouer à cette vitesse. C'est aussi simple que ça. Ça y est, je l'ai dit. Non? C'est enfin sorti. Vous devriez vous voir. Vous êtes magnifique. Venez voir comme vous êtes beau. I see trees of green, red roses too. I see them bloom
chante le ciel est bleu. Mais ce n'est vrai qu'en Californie. And the clouds are white, the brightest, blessed day, and the dark, fake night. And I think to myself, what a wonderful world. Pour être honnête, cet endroit nous a surpris pour ces quelques règles de vie toutes simples qui suffisent à bouleverser une existence. Manger mieux, bouger plus, se rapprocher des autres, trouver un sens à sa vie. Ces petites choses qui permettent à chacun d'être en meilleure santé, qu'il ait ou non la foi.